Salut, bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast Sucre et compagnie. Et cette semaine, nous allons parler de maîtriser le tunnel de vente pour transformer tes prospects en clients fidèles. Et si tu penses que le tunnel de vente s'applique seulement aux entreprises en ligne, détrompe-toi, ça s'applique à toutes les entreprises. Alors, reste à l'écoute pour en savoir plus. Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Alors, comme je disais dans l'intro, le tunnel de vente. C'est quoi un tunnel de vente pour celles qui ne le savent pas? En fait, un tunnel de vente, c'est tout simplement un concept qui est pour illustrer, représenter le parcours le parcours que ton client, que tes clients idéaux vont suivre avant d'acheter et même au-delà d'acheter parce qu'en plus, on veut créer de la rétention, donc on veut les fidéliser et on veut même à la limite créer des ambassadeurs pour notre propre marque. Donc, c'est ce qui représente en fait le tunnel de vente. Il y en a aussi qui vont appeler ça un entonnoir de vente parce que quand on en fait un schéma, c'est souvent représenté comme en forme d'entonnoir. Alors, pourquoi que c'est important pour les entrepreneurs sucrés? Bien, souvent, c'est que on met beaucoup d'efforts à créer notre produit qui est incroyable, mais on structure pas trop le parcours client pour maximiser nos ventes. Puis, justement, c'est à ça que ça sert le tunnel de vente, c'est de mieux comprendre le comportement de nos prospects afin d'optimiser chacune des étapes qu'ils vont franchir pour justement qu'ils passent d'un visiteur simplement à un client. OK? Et dis-toi que même si tu n'en as pas mis un en place, un tunnel de vente, là, il y en a un qui se crée automatiquement. Fait que le but vraiment, c'est d'aller reprendre du pouvoir là-dessus pour le faire de manière intentionnelle et consciente et stratégique. OK? Alors, la première étape, dans le fond, dans le tunnel de vente, il y a 4 étapes clés qui sont en fait attirer, engager, convertir et fidéliser. OK? Donc, le attirer, c'est ce qui va faire venir le client potentiel dans notre univers. Le engager, c'est où est-ce qu'on va vouloir créer une relation de confiance avec eux pour montrer notre valeur et leur donner suffisamment confiance pour qu'ils décident de nous tendre leur carte puis de dire oui, je suis prête à acheter. Finalement, ensuite vient l'achat, donc la partie conversion. Et finalement, la dernière étape, c'est l'étape de fidéliser, donc transformer ce client-là d'une fois en client régulier et même éventuellement en une espèce d'ambassadeur de notre marque, dans le fond, qui est tellement satisfait, on le traite tellement bien qu'il va vouloir lui-même parler de manière naturelle de notre produit, nos services. Donc, il va nous référer. C'est ce qu'on appelle comme les ambassadeurs. Donc, pour vous donner un exemple concret là, d'un tunnel de vente, c'est, mettons, ma cliente qui découvre ma boutique en ligne ou mon Instagram après avoir vu une pub ou une publication. Elle s'inscrit à mon infolette, elle reçoit une offre promotionnelle, elle achète un gâteau et finalement, elle rachète année après année un gâteau pour l'anniversaire de son enfant. Et aussi, quand il y a d'autres parents qui lui parlent, ah, moi, j'ai besoin de faire un gâteau. Ah, oui, moi, je connais une bonne place. Voici ces renseignements, tu peux la rejoindre. Donc, ça, est devenu ton ambassadrice. Et là, ce qu'il faut que tu comprennes, comme je disais plus tôt dans l'intro, c'est que ça s'applique à tous les commerces, OK? Fait que pensez aussi, mettons, quand tu vas à l'épicerie, OK? T'as-tu déjà remarqué que pas mal toutes les épiceries ont le même layout dans le magasin? C'est tout, on rentre tout par les fruits et légumes. Puis après, dans le fond, c'est la boulangerie. Puis après, c'est la poissonnerie avec les viandes. Puis après, c'est les produits laitiers. Puis les céréales, les canages, c'est tout au milieu. Les produits surgelés, c'est dans le fond. C'est pas pour rien que c'est fait de même. C'est pas aléatoire. Il y a vraiment une stratégie basée là-dessus. OK? Pourquoi que le lait puis le beurre, il est dans le fin fond du magasin? C'est pour que tu traverses le magasin au complet parce que
les chances sont énormément accrues que tu ressortes de là avec bien plus que du lait puis du beurre. Puis les chances sont que tu sortes aussi de là avec bien plus que ça, mais sans ton lait et ton beurre, hein? Histoire vécue. Je suis pas mal sûre que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il y a toute une stratégie qui est cachée derrière ça. Et ça, ça fait partie du tunnel de vente. Ça, c'est sûr que c'est un tunnel de vente qui est comme plus physique, mais quand même. Alors, si on y va étape par étape, ça donne quoi? Alors, dans l'étape attirer, OK, alors c'est comment attirer l'attention de nos clients idéaux. Donc, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est réseaux sociaux, donc avec les visuels, il y a le site web aussi. Puis le site web, ça fait référence, c'est le côté, je dirais, virtuel de ta vitrine si tu avais une boutique physique, OK? Puis, ça, la vitrine qu'on a en ligne, autant que la vitrine qu'on a dans une boutique physique, doit vraiment représenter ce qui se cache dans la boutique. OK? Puis, je vais vous donner un exemple bien, bien concret, là. J'ai déjà visité un site web pour réserver un camping. On est des adeptes de camping chez nous et le site web était de toute beauté. OK? Vraiment, vraiment, il était magnifique, le site web. Donc, on a le goût d'aller à ce camping-là. On fait une réservation. J'arrive sur le camping et ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, ce que ça a fait, c'est que j'ai été très déçue. On a été très déçus du camping. Mais pourquoi? Parce que j'avais mes attentes qui étaient en lien avec ce qu'on m'avait montré en ligne. Donc, il faut faire attention. Autant que la vitrine doit être attrayante, mais ça doit représenter quand même la réalité parce que sinon, on bâtit des attentes qui sont élevées et le client est déçu. Et à l'inverse, si on a zéro attente, hein, combien de personnes ont déjà été voir un film là, puis que tu dis, oh, j'en ai aucune idée, c'est les enfants qui veulent aller voir ça, non, non, non. Puis finalement, on sort de là, oh mon Dieu, le film était bon. Mais oui, nous, on n'avait pas d'attente. Fait que c'est facile à dépasser les attentes parce qu'on n'avait pas à la base. Mais si nos attentes sont très élevées et qu'ensuite le service ou le produit n'est pas à la hauteur de ça, c'est là qu'il y a une discordance. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que ça soit la vitrine soit le prolongement de ce qui se cache à l'intérieur, autant en ligne que dans le monde réel. OK? Ça doit être toujours en concordance sur toute la ligne. Donc, quand on le regarde en ligne, là, vraiment, c'est soigner les photos. Il faut que les photos rendent justice aux créations. Il faut que ça soit à la même touche de finesse. Puis plus qu'on est dans du haut de gamme, plus que la photographie doit être haut de gamme, OK? Ensuite, il y a aussi pour attirer, il y a autant les publicités payantes, il y a des partenariats, il y a faire affaire avec des influenceurs. Ça, c'est toutes des manières d'attirer l'attention. Il y a le fameux lead magnet, là, l'aimant à client. Donc, souvent, c'est une offre gratuite qu'on offre à notre client en échange d'une adresse courriel. Donc, on peut y offrir soit un rabais, là, quand on voit souvent ça là, sur les boutiques en ligne. Donc, il y a un pop-up, abonnez-vous à notre infolette et vous allez recevoir un 10 sur votre première commande ou un 10 sur votre première commande ou peu importe. Donc, ça, c'est un aimant à client parce qu'on va échanger un cadeau, une réduction, un coupon, un bonus en échange de donner notre courriel à l'entrepreneur. Donc, ce courriel-là est il est très important pour l'entreprise parce que une fois qu'on bâtit une liste courriel, on a déjà fait un épisode de podcast là-dessus, mais les retombées économiques sont beaucoup plus importantes sur la liste courriel que sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, le taux de reach, là, la portée de nos publications est loin, très loin derrière la portée qu'un courriel va avoir. Parce que même si on parle, mettons, qu'on avait 100 abonnés sur notre Facebook versus 100 abonnés à notre infolette, s'il est bien fait, c'est entre 40 à 60 de personnes qui vont l'ouvrir. Donc, 40 à 60 de personnes qui vont le lire. Mais avant même ça, c'est quand même, en temps normal, si tout est bien seté, c'est 100 de ces abonnés-là à ta liste courriel qui vont le recevoir. Après, c'est 50 à 60 qui vont la regarder et qui vont la lire. Versus, sur Facebook, si tu as 100 abonnés, il n'y a pas les 100 abonnés qui vont devoir passer dans leur feed Facebook, là. Il y en a qu'un très faible pourcentage. Puis après, en plus, tu es entremêlé dans toutes les autres. Fait que
Tu sais, c'est vraiment, vraiment plus intéressant d'avoir un courriel que d'avoir beaucoup d'abonnés sur ces réseaux sociaux. Maintenant, si on passe à l'étape la deuxième étape du tunnel de vente, c'est engager. Donc, on veut engager, une fois qu'on a capté leur attention, il faut construire une relation de confiance, OK, avec eux. Donc, pour faire ça, il y a également sur les réseaux sociaux, si on reste là-dessus, ça va être de répondre à leurs commentaires, répondre à leurs messages, même si c'est pas un commentaire tu sais, qui faisait juste nous donner un compliment, juste un simple merci, va faire ou un pouce, un cœur, peu importe, mais aller répondre. S'ils nous envoient des messages aussi, c'est de donner suite à ces messages-là. Quand c'est en personne, dans une boutique, ben, c'est de leur dire bonjour, comment ça va? Et ce comment ça va là peut aller faire toute une différence versus bonjour, voulez-vous un gâteau? Tu sais, c'est comme wow, là, je me sens. Tu sais, on a tous déjà vécu ça dans un magasin de vêtements ou de souliers. On rentre puis on a l'impression qu'on se fait attaquer tellement que non, non, j'ai pas besoin d'aide, tu sais. Il y a une manière là, d'approcher là, juste un beau sourire, comment ça va, puis tout ça, ça fait une grosse différence. Donc, tout ça va être dans l'engagement aussi. Il y a pour l'engagement aussi, il ne faut pas oublier le partage de nos valeurs, hein. On le dit souvent, les gens n'achètent pas nécessairement le produit, le, ils vont acheter ce que les valeurs véhiculées par l'entreprise, véhiculées par l'entrepreneur, c'est à ça qu'ils vont ils vont sentir un sentiment d'appartenance, puis ils vont vouloir encourager ça versus un autre. Puis ça, on parle pour le même produit, là. Alors, regarde les marques que tu achètes aujourd'hui, puis pose-toi la question du pourquoi tu achètes cette marque-là. Très souvent, ça va être à cause de ressemblance de valeurs, que tu aimes ce qui véhicule, tu aimes le message qui est véhiculé. Donc, c'est à ne pas négliger pour l'étape d'engager. Ensuite, la troisième étape, c'est la conversion. Donc, ça, c'est de faire passer vraiment, là, une fois qu'il y a eu l'interaction, c'est de faire passer à l'achat. Donc, pour nous aider à faire passer à l'achat, ben, on peut accélérer un peu le processus, souvent avec des offres qui vont être irrésistibles, des offres qui vont être limitées dans le temps, des offres spéciales pour un certain bassin comme nouveau client, exemple, tout ça, ou offrir un bonus. Donc, ça va aider à la conversion. Donc, c'est aussi important de regarder le timing, hein. Tu n'offres pas une offre irrésistible comme, il s'appelle ça une cible froide, là. Faut qu'elle soit déjà réchauffée, il faut qu'elle sache déjà t'es qui avant que tu lui fasses une offre irrésistible, là. Parce que là, une fois qu'elle a la confiance, puis que là, en plus, tu mets l'offre irrésistible, là, la conversion, elle va être beaucoup plus facile que si tu offres une offre irrésistible à quelqu'un, puis qu'elle ne te connaît pas, puis qu'elle ne te fait pas confiance, elle va faire comme, ben non, tu m'arnaques, là, ou, tu sais, on l'a tous déjà vécu ça, là, se sentir, tu sais, se faire proposer une offre, puis ben non, j'en veux pas, parce que je te sais pas t'es qui, puis tu sais, fait que faire attention. Il est essentiel aussi de toujours, surtout dans les réseaux sociaux ou dans l'infolette, de mettre ce qu'on appelle un call to action, un appel à l'action. Donc, c'est quoi la prochaine étape pour qu'on veut qu'il fasse? Autant que ce soit pour je veux qu'il engage, donc je veux qu'il engage avec moi, mes publications. Donc, tu vas leur dire partage ceci, réponds à ma question, like si tu es d'accord, réponds au sondage, est-ce que tu es plus vanille ou chocolat? Tout ça, c'est pour stimuler l'engagement. Mais c'est la même chose quand c'est le temps de faire l'achat, c'est de vraiment être, si tu veux ça, clique en bas. Si tu veux ci, commente. Si tu veux telle affaire, viens me voir en privé. Donc, dis à ton client ce qu'il doit faire pour la prochaine étape, même quand c'est pour acheter. Donc, exemple, commandez maintenant et recevez 10 de réduction. Télécharge ton e-book ici gratuit. Puis là, suite à l'e-book gratuit, c'est sûr qu'il y a toute une stratégie derrière ça qui va finalement, une fois qu'il va avoir eu confiance en nous, qu'on va pouvoir y lancer notre commande maintenant et reçoit ton 10 de réduction. Ou clique ici pour réserver ton gâteau. Clique ici pour réserver ta date pour ton gâteau de mariage. Tout ça est super important. Aussi, une autre affaire qui va aider à la conversion, c'est de leur démontrer une preuve sociale. Donc, utiliser les témoignages de clients qui sont satisfaits ou des photos
Attention, si on utilise des témoignages puis qu'on partage des noms ou qu'on partage des photos, s'assurer toujours avec la personne euh, qui est concernée qu'elle est d'accord. Il faut avoir son accord pour partager ça. On ne le fait pas. Sinon, on peut le faire, mais de manière anonyme. Si c'est un commentaire qu'elle a mis de manière publique elle-même, tu peux t'en servir. Personnellement, j'aime toujours mieux quand même demander, mais en temps normal, si elle-même a publié quelque chose sur les réseaux sociaux, tu peux t'en servir parce que c'est sur un réseau social, c'est quelque chose de public. OK, à moins que c'était sur sa page privée, à ce moment-là, je n'y toucherai pas. Mais si c'est sous vos publications, si c'est un avis qu'elle a laissé sur votre page, ça, vous pouvez faire un screenshot, l'utiliser, il n'y a pas de problème. Et finalement, pour la dernière étape, qui est l'étape de fidéliser les clients, OK? Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça coûte beaucoup, beaucoup moins, autant en argent qu'en temps, puis qu'en énergie, de reconvertir plusieurs fois le même client que d'en acquérir des nouveaux. Parce que d'en acquérir des nouveaux, ça demande de l'attirer, encore là, après de rebâtir la confiance et pour ensuite le faire convertir. Mais les deux étapes en haut sont faites quand il est déjà client. Donc, c'est juste de maintenir la relation. Ça demande moins d'efforts, moins de temps et moins d'argent de maintenir ça. Donc, on veut les tenir avec nous. Une fois qu'ils rentrent dans notre tunnel de vente, on veut les garder là-dedans. Donc, encore là, ça peut être des programmes de fidélité, tu sais, les fameuses cartes là, de cornets de crème glacée dans les crèmeries. Ça en est un, ça. Aussi, suivi personnalisé suite à un achat, surtout avec les gâteaux. Après une semaine, tu peux les recontacter, dire est-ce que tout s'est bien passé? Avez-vous partagez-nous votre avis? Puis éventuellement, tu peux même leur partager une offre spéciale après un an de fidélité ou peu importe, tu sais, mais il faut être créatif dans ça. Mais encore là, comme je dis, ça vaut, même si tu lui donnes un rabais à ce client-là parce que ça fait un an qu'il est client chez toi, ça te coûte moins cher que d'essayer d'en acquérir d'autres. Donc, il faut vraiment chouchouter les clients qu'on a déjà. Toutes ces petites attentions-là, c'est vraiment ce qui va faire la différence dans la rétention de tes clients, puis dans aussi la construction, comme je disais tantôt, de créer des ambassadeurs pour notre marque. On veut que les clients se sentent tellement choyés que ça devienne pour eux un plaisir de parler de toi quand ils entendent que quelqu'un d'autre a besoin d'un produit ou un service que toi t'offres. Ils vont être contents de partager la nouvelle ou la découverte qu'ils ont de oh, moi, j'ai une pâtissière, j'en ai une, là, il te la faut toi aussi parce que moi, tu sais, elle me fait vivre tellement des beaux moments, elle me fait des gâteaux toujours parfaits, sont tellement délicieux, puis tout est merveilleux après pour la fête. Donc, c'est sûr qu'elle va vouloir en parler. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut créer des petits ambassadeurs qui vont, en fond, répandre la bonne nouvelle pour toi. Donc, encore là, ça, c'est une stratégie, dans le fond, d'attirer d'autres clients, sauf que c'est pas toi qui mets du temps et de l'énergie là-dedans. Toi, tu as juste à t'occuper des clients que tu as déjà. Fait que c'est sur la coche. Donc, si on récapitule avant de terminer, il y a les 4 étapes là, que je répète, c'est attirer, engager, convertir et fidéliser. Je vous encourage fortement à regarder ce qui est déjà en place, peut-être sans que tu le savais, là, sans que tu le saches, c'était quoi déjà ton tunnel de vente actuellement et d'aller voir c'est quoi les étapes peut-être que tu pourrais aller améliorer, trouver de nouvelles idées. Si c'est dans le acquérir que tu as de la misère, ben aller trouver des stratégies pour ça. Si c'est dans l'engagement ou si c'est dans non, moi j'ai beaucoup d'engagement tout ça, mais c'est la conversion qui a un problème ou non, la conversion va bien, sauf que les clients, j'en perds beaucoup d'année après année, dans le sens qu'il y en a tout le temps des nouveaux, c'est tout le temps une clientèle nouvelle qui revient. Ben, c'est à chacune des étapes de voir où est-ce que ça branle un peu, puis où est-ce qu'il faudrait que ça soit amélioré pour justement avoir une meilleure structure et un meilleur rendement. Alors, j'espère que ça a été super utile pour toi, l'explication sur le tunnel de vente. Comme je te dis, ça s'applique vraiment à toutes les business. Fait que pense pas que parce que tu as une business qu'en ligne ou que tu as une business uniquement physique, que ça s'applique pas à toi. Ça s'applique vraiment à tous les entreprises. On a tout un en place. C'est juste de savoir, est-ce que ça a été mis en place de manière consciente ou pas.
Et moi, je t'encourage à rendre tout ça dans le conscient pour justement prendre des décisions beaucoup plus éclairées et dans l'objectif de rendre le tout plus agréable, plus profitable et plus sucré, pourquoi pas. Hey, je vous invite aussi à venir partager sur le groupe Facebook de Sucre et compagnie. Et si vous avez des questions à nous poser, ça me ferait un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.